Le Parisien Parisienne, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 4-2 face à Espali. Le Paris Saint-Germain qui ont cherché la qualification en huitième de finale de la Coupe de France. Bon, il n'y a pas quoi fanfaronner, sauter de joie, sauter au plafond. Alors oui, je suis très content que Paris s'impose et chercher la qualification en huitième de finale de la Coupe de France. Honnêtement, ce soir, je suis pas très content. Je suis vachement déçu. Ce soir, le PSG n'a pas fait un très bon match. Même si on gagne, même si on est qualifié en huitième de finale, je suis vachement déçu. Lamentable, décevant, horrible, dégueulasse, catastrophique. Alors que moi qui pensais le Paris Saint-Germain qu'ils allaient faire un très bon match. Bon, on sait que en face, c'est que Espali, c'est une Nationale 3, c'est une équipe qu'il faut respecter. Et en tout cas, grand coup de chapeau à Espali qu'ils ont fait un bon match ce soir, qu'ils ont marqué 2 buts. Et puis bon, on sait que Espali, ils ont craqué à la fin du match. Et il fallait que le Paris Saint-Germain doit se réagir et bien sûr qui ont marqué, enfin, qui ont marqué 2 buts à la fin du match pour le Paris Saint-Germain. Donc tant mieux parce que je me suis dit est-ce qu'il y aura parce que je me suis dit pourvu qu'il n'y aura pas les sciences au tir au but parce que j'espère pas parce que alors que moi j'aime pas les sciences au tir au but. Hein, ce serait pile ou face, qui va gagner, qui va se qualifier en huitième de finale, alors que moi j'aime pas tir au but. Mais bon, heureusement que Paris ont marqué 2 buts à la fin du match et qu'on gagne bien sûr. Donc encore une fois, grand coup de chapeau à Espali, bravo à eux, que bien sûr qu'ils ont perdu, ils sont éliminés en 16e de finale de la Coupe de France. Donc bravo à eux. Voilà. Sinon, première période, et même deuxième période. Alors que d'habitude, le PSG, c'est une mi-temps sur deux. Un coup, il fait un bon match en première période, ou soit c'est l'inverse, deuxième période, mais c'est les deux. Même première période, enfin du début jusqu'à la fin, lamentable. Horrible, décevant, c'est de la merde. C'est le mimi, c'est la rara, c'est la crocotte, c'est la même merde. Il n'y a pas de mot à dire. La première période, dès la troisième minute de jeu, ça commence mal pour le PSG. 1-0 pour Espali. Le PSG sont trop gentils. On leur fera un petit cadeau. On laisse Espali de kiffer. Qu'on marque un petit but. Voilà, on laisse le profiter. On est gentil, c'est normal, tu vois. Voilà, on laisse kiffer, tout ça. Ils ont marqué, d'accord, pas de problème. Bon, on encaisse un but déjà. Bon, tranquille, c'est pas grave. Mais je me suis dit, le PSG qui vont se rattraper, ils vont se réagir. Je, je sais pas. C'est le PSG, ça ronronne, ça monte pas en puissance, ça manque des occasions, il manque les buts. Même si le Paris Saint-Germain, ils ont toujours les possessions de balles, c'est. Non, on voit que Espali, ils ont tout donné. Hein. Moi, je m'attendais pas que Espali, qu'ils allaient faire un bon match ce soir. Hein. Moi qui pensais que Espali, qu'ils allaient stresser, avoir peur, à reculer, qu'ils vont faire un mauvais match, tout ça. Enfin, bien sûr qu'il faut toujours respecter cette équipe Espali. Mais moi, je ne m'attendais pas à cette équipe de Espali, hein, honnêtement. Sinon, 37e minute de jeu, l'égalisation un partout entre Espali et le Paris Saint-Germain. Le but Zeremri. Zeremri qui a tenté cette frappe et bon, le gardien de Espali, il peut rien faire, il a pas bougé. Donc, il a tenté cette frappe magnifique. Magnifique le but de Zeremri. Donc, un partout entre Espali et le Paris Saint-Germain. Sinon, il y avait Désiré Doué qui a failli marquer son petit but. Bon, c'est dommage. Et puis, première période, un partout entre Espali et le Paris Saint-Germain. Bon, heureusement que le Paris Saint-Germain a marqué un but et cherché l'égalisation. Bon, en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Même si en première période, pas terrible. Hein, c'est. Voilà. C'est. À part, on marque un but, mais voilà. Ils auraient dû faire mieux que ça, mais bon, c'est comme ça.
Sinon, deuxième période, Luis Enrique qui a fait 3 changements à la mi-temps. Donc, Maoulou qui sort à la place Canguigli. Zague qui sort à la place Nuno Mendes. Et Ruiz. Ruiz, Lara Fabian. Comme d'habitude, hein. Comme d'habitude, pour ne pas changer. Ce Lara Fabian, match de merde. Tellement qu'il est nul, il est mauvais. Il ne sert à rien. Mais le pire, Lara Fabian, pour la première fois, il est capitaine. Il est capitaine ce Lara Fabian. Mais je suis choqué. J'ai dit, what the fuck? Mais c'est quoi ce Beans? Lara Fabian, il est capitaine. Alors là, je suis étonné. Alors là, je ne reviens pas. What the fuck? Mais Lara Fabian, capitaine. Mais comme d'habitude, il fait un match de merde. Mais heureusement que Luis Enrique l'a fait sortir Ruiz à la mi-temps. T'imagines? S'il aurait gardé Ruiz jusqu'à la fin du match, mais ce serait une foutage de gueule. Alors que on sait très bien que ce Lara Fabian, il est complètement éclaté au sol. Il est nul, il est mauvais. C'est un joueur le plus nul au monde. Et capitaine, non mais... Pourquoi Ruiz capitaine? Faut expliquer pourquoi. Pourquoi, comment, pour quelle raison? Je sais pas. Mais heureusement que Luis Enrique qui a fait sortir Ruiz à la mi-temps. Heureusement, parce que sinon j'aurais pété un câble. Donc il sort à la place Vitinha. Donc apparemment c'est Vitinha qui est capitaine du Paris Saint-Germain. Si je ne me trompe pas bien sûr. Deuxième période, pareil. Pareil, la même chose en première période. C'est un peu ronronné. Alors oui, il manque un petit deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Mais là, bon, 67e minute de jeu. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Le but d'Désiré Doué. Barcola qui a fait la passe décisive à Désiré Doué. Et Désiré Doué qui en profite et qui tire et qui marque. Et ça fait 2-1 pour le Paris Saint-Germain. 71e minute de jeu. L'égalisation de partout entre Espali et le Paris Saint-Germain. Et là, franchement, c'est une surprise. La surprise, Espali qui égalise à 2 partout. Moi, je ne m'attendais pas. Hein. Parce que je me suis dit, bon, d'accord, ils ont marqué un but, mais pas 2. Mais ils ont égalisé. Mais on voit que Espali, ils n'ont pas laissé faire, qu'ils ont tout donné, qu'ils ont réagi. Parce qu'on voyait que Espali, bon, ils ont perdu 2-1, mais on voit leur réaction, qu'ils ont envie de chercher l'égalisation, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Non, mais moi, honnêtement, je répète encore une fois, je suis choqué. Moi qui pensais que ça y est, ils ont craqué, ils ont envie d'arrêter, ils abandonnent et tout. Mais non, ils n'ont rien se lâcher. Bravo pour Espali. Bravo, hein. Une équipe qu'il faut respecter, bien sûr. Donc là, de partout, c'est le PSG qui l'ont lâché. Qu'ils ont lâché, qui abandonné, qui... voilà. Hein. Après, l'égalisation qui est de partout. Quatrième changement pour le Paris Saint-Germain. Tape ou taper, si j'ai bien prononcé. Non, c'est taper. Hein. Pas taper pour de vrai, hein, tu vois. Hein. Non, c'est une blague à la con, je sais, mais bon. Non, taper un jeune de Titi parisien, 17 ans, titulaire. Bon, il avait fait on va dire qu'il a fait un petit bon match. Il a fait son taf, il a géré. Qu'il n'a pas fait un match dégueulasse. Bon, c'est un Titi parisien, 17 ans, tapé. Donc il a géré, il a fait ce qu'il a pu. Donc voilà. Donc tapé qui sort à la place Pacho. Sinon, là, il y a toujours 2 partout. Et là, je me suis dit dans ma tête, j'espère pas qu'il y aura une science au tir au but. J'espère pas parce que pourvu que le Paris Saint-Germain chercher au moins un 3e but pour qu'on soit à l'abri, pour qu'on soit tranquille et bien sûr chercher la qualification en 8e de finale de ce Coupe de France. On peut pas jouer au tir au but, ça ce n'est pas possible.
Et en plus, Luis Enrique, qui veut faire un changement, la surprise, de faire entrer Zavonov. Alors qu'il y avait toujours 2 partout entre les deux équipes. Il veut faire entrer Zavonov à la place de Tenas, tu vois. Ah, le Zavonov man. Hein, qu'il a sauvé sur ce tir au but face à Lens. Qui offre la qualification pour le PSG, bien sûr. En 16e de finale. Mais là, 88e minute de jeu. 3-2 pour le Paris Saint-Germain. Le but Barcola. Et je crois, si je me trompe pas, Désiré Doué qui a fait la passe décisive à Barcola. Et Barcola qui en profite, qui tire, qui marque. Et ça fait 3-2 pour le Paris Saint-Germain. Barcola, je vais pas tirer dessus. Encore un match de merde. Moi qui pensais qu'il va faire un bon match, qu'il va tout donner. Barcola, je sais pas, qu'est-ce qu'il a? C'est quoi le problème? Pourquoi? Comment? Pour quelle raison? Alors oui, je suis content que Barcola marque son petit but, mais le reste, décevant. Décevant pour Barcola. C'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis là, dans le temps additionnel, 92e minute de jeu, penalty pour le Paris Saint-Germain. Le joueur de Espali qui a touché le ballon de la main sans faire exprès. L'arbitre qui siffle le penalty pour le Paris Saint-Germain. D'habitude, c'est Vitinha qui va s'en charger à frapper le penalty. Mais c'est Gonzalo Ramos qui va s'en charger à frapper le penalty. Et Ramos qui marque le but. Et ça fait 4-2 pour le Paris Saint-Germain. Là, ça y est, c'est plié, c'est dans la poche. Mission accomplie. Et le Paris Saint-Germain qui file en 8e de finale de la Coupe de France pour la qualification. Donc, fin du match, 4-2 pour le Paris Saint-Germain. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3. En gardien, Tenas. Latéral gauche, Neves. Alors, on sait que ce n'est pas son poste. Ce n'est pas un latéral gauche. C'est un milieu sentinelle. Alors, je ne sais pas pourquoi Neves, latéral gauche. Pas compris pourquoi, mais bon, c'est Luis Enrique. Donc, voilà. Latéral droit, Zagué. La charnière centrale, Lucas Hernandez, tapé. Milieu sentinelle, Lara Fabian. Oui, je vais l'appeler Lara Fabian, mais bon, dire ce que vous voulez, je m'en bats les steaks. Milieu gauche, Zaire-Emery. Milieu droit, Maoulou. Et puis 3 attaquants. À gauche, Barcola. À droite, Doué. Et puis un attaquant en numéro 9, Gonzalo Ramos. Le Paris Saint-Germain qui a fait 83% de possession de balle. Côté Espali qui a fait 17% de possession de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 13 tirs et 8 tirs cadrés. Et côté Espali qui a fait 6 tirs et 4 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. Même si je ne suis pas très content, je suis déçu, pas satisfait. Donc voilà, il n'y a pas de mot à dire. Mais bon, je suis content de la victoire pour le Paris Saint-Germain et la qualification en 8e de finale. C'est essentiel, c'est le principal. Donc voilà. Voilà la team, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Espali-Paris Saint-Germain. Un petit pouce bleu, commentez, partagez. Et on est carré. Et abonne-toi si ce n'est pas fait. Abonnez Jojo Parisien. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche. C'est important. Prenez soin de la team. Ici c'est Paris.